agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Mon avenir est entre ses mains, il agira. Mon destin dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira et Jésus a tout payé, il agira. Il a payé pour mes dettes, oh. Jésus a tout payé, il agira. Mon devenir dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Shalom, shalom. Je vais vous parler ce soir d'une expérience vécue et à partir de cette expérience, pouvoir aider le monde à sortir d'une certaine situation. Moi, je viens d'une famille où nous sommes 7 enfants. Nous avons vécu avec des parents mariés, mais je suis l'aîné de la famille. Et la personne la plus blessée de la famille, je peux dire. Parce que j'ai vécu, je vais essayer d'être un peu brève, parce que on m'a juste dit de pouvoir aider des gens à sortir de leur situation par rapport à ce que j'ai vécu. Je vais essayer. Je suis né de 2 parents qui n'étaient pas d'accord, qui ne se sont pas entendus pour que je vienne au monde. Donc vous voyez, quand 2 parents ne sont pas d'accord pour qu'un enfant vienne au monde, tout peut arriver. Les parents peuvent sacrifier l'enfant, les parents peuvent rejeter l'enfant. Déjà, le fait que les 2 parents n'étaient pas d'accord, ça veut dire que j'étais déjà un enfant rejeté. Rejeté par moi-même. Et puisque en grandissant, je me sentais rejetée. Malgré que j'étais dans une famille avec un père, avec une mère, il y avait des frères, il y avait des sœurs, mais je me sentais rejetée. Et plus tard, quand j'ai compris que, en fait, je suis venue au monde par le désaccord de ma mère, parce qu'elle ne s'attendait pas, elle a juste subi, parce que comme les hommes savent flatter les femmes, elle a subi, et puis je suis venue au monde. Donc, elle avait ses études qu'elle devait faire. Elle avait peur des parents. Qu'est-ce que les parents vont dire? Les parents n'étaient pas encore d'accord du mariage. Mais malgré qu'eux avaient déjà fait le mariage, je pense à la dot. Mais elle n'était pas d'accord que je vienne au monde parce que je devais l'empêcher d'étudier. Donc, je vais par là dire aux jeunes là que quand vous allez déjà avec un homme, que l'homme t'ait forcé ou que l'homme ne t'ait pas forcé, et que l'enfant est là, il faut essayer de penser que l'enfant qui va naître, plus tard, si vous avez eu un désaccord, ça va jouer sur l'enfant. Puisque moi j'ai été rejetée, je me suis sentie rejetée, ce qui fait que quand je grandissais, je disais toujours que je ne suis pas sûre que ce sont mes vrais parents. Je disais toujours que soit ils m'ont adopté et ils m'ont menti. Et je regardais, je disais, est-ce que je leur ressemble même? Donc j'étais toujours en train de penser, toujours pensif, parce que je doutais que c'était mes vrais parents. Alors que c'est parce que les 2 parents n'étaient pas d'accord que je vienne au monde. Voilà déjà un rejet. Et ce rejet, j'ai besoin de pardonner à mes parents. J'ai besoin de leur pardonner.
Parce que si je les pardonne pas, je vais toujours sentir rejeté. Me sentir déjà moi-même que je me rejette et sentir que je suis rejeté par mes parents. Parce que c'est déjà dès la base. Peut-être toi, tu as vécu ce rejet. Peut-être toi, tu es né, tes parents t'ont jeté. Peut-être ta mère voulait t'avorter. Peut-être tu as appris que tu as été sacrifié. Peut-être, il y a des peut-être, et tu te sens rejeté. Je vais te dire que tout ce que tu as à faire, c'est demander pardon. Et avec Dieu, tu peux demander pardon. Puisque aujourd'hui, avec Dieu, je ne sens plus le même rejet. Je sens que j'ai reçu quelque chose qui est Dieu. Ce rejet s'est comblé par Dieu. Ce rejet s'est comblé par l'amour que j'ai pour Dieu. Ce rejet s'est comblé par l'amour que j'ai pour les âmes. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute beaucoup des âmes. Je m'intéresse aux problèmes des personnes. Quelqu'un peut me dire à minuit que j'ai un problème. Même s'il faut rester jusqu'à 5 heures du matin pour trouver la solution ensemble, je suis capable de le faire. Parce que je me dis, cette personne, si je l'abandonne, il va se sentir rejeté. Donc ce rejet-là, c'est comme ça que je l'ai résolu. Je ne sais pas si tout le monde essaye comme ça et qu'il est rejeté, il pourra aussi s'en sortir comme je m'en sors aujourd'hui. Et après ça, dès mon bas âge, j'ai été aussi abusée sexuellement. J'ai été violée. Ça n'a pas été ma volonté, puisque la personne qui l'a fait a fermé ma bouche pour que je ne crie pas. Donc j'ai vécu un traumatisme. Un traumatisme qui est resté jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014, quand la révélation est sortie à l'église Midège, comme quoi il y a quelqu'un qui a été violé une fois, et puis une deuxième personne encore venue la violer. Donc ça veut dire que ces deux personnes qui m'ont violé, vous imaginez ce que ça peut faire. Ce traumatisme de deux personnes, je l'ai gardé longtemps. Ce qui fait que même dans mes amitiés, mes amitiés avec les hommes, je me suis sentie jamais aimée, je me suis sentie jamais épanouie. J'étais ce genre de personnes qui disaient ça ne sert même à rien de dire que je suis mariée ou je vais faire quoi ça. C'est pas ma vie. Parce que ça ne me sert à rien. Et puis, j'ai plus du plaisir dans la masturbation. Donc, je me masturbais jusqu'à ce que, quand je me suis convertie en 2000, puisque je me cachais dans mon traumatisme je cachais mon traumatisme par la masturbation. Je me masturbais. Donc, je ne voulais pas le plaisir des hommes, mais plutôt le plaisir de la masturbation. Mais par la grâce de Dieu, quand je me suis convertie en l'an 2000, on m'a dit que c'était un péché très grave. Du coup, j'ai demandé à Dieu de me délivrer. Et par la grâce de Dieu, par la prière, j'ai été délivrée de la masturbation. Je dis gloire à Dieu. Parce que j'étais ce genre de personne qui non seulement étaient rejetées, étaient traumatisées. Donc, pendant que mes sœurs sont en train de regarder la télé, moi, c'était pas mon loisir. Mon loisir, c'était de mettre ma petite radio, de mettre ma petite louange et d'écouter mes petites chants religieux que je connaissais à l'église catholique. Et puis, me coucher sur mon lit en train de me masturber. C'était comme ça ma vie. Mais quand Dieu m'a délivré en l'an 2000, je sais pas, mais je sais que après ma conversion, quand on m'a dit que c'était un grave péché, j'ai commencé à faire la démarche pour sortir de là et Dieu m'a délivré de la masturbation. Je vais déjà remercier Dieu pour cela parce que je n'ai jamais fait. Parce que c'était vraiment un grave péché, se masturber. Et alors, pendant que je faisais la masturbation, j'avais aussi ce qu'on appelle des hommes de nuit, des rapports de nuit
Donc les hommes qui venaient coucher avec moi et tous ces ça sont entrés par le viol. Mais pour l'autre là, ça a duré longtemps. J'ai été délivrée de ça en 2015. Pour vous dire que les maris de nuit sont là pour détruire les vies. Les maris de nuit sont là pour détruire les mariages. Les maris de nuit sont là, même si tu peux être marié et que tu as un mari de nuit, tu vas jamais t'entendre avec ton mari. Parce que soit il y aura la colère, il y aura des désordres dans la maison, il n'y aura pas l'amour, parce que le mari de nuit, il sera jaloux. Et chaque fois, quand ton mari a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui, et ainsi de suite. Dans la maison, il y a toujours des disputes, l'homme qui est nerveux, la femme qui est nerveuse, et vous ne vous sentez pas aimé du tout, quoi. Donc, ça, je parle des maris de nuit. Mais par la prière, par un bon jeûne à sec, on peut sortir de mari de nuit. Et aussi, il faut combattre ses pensées. Parce que moi, j'ai beaucoup combattu par la louange, l'adoration, la lecture de la parole. Malgré que même quand je lisais la parole, ma Bible se perdait toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais je lisais quand même la parole, je chantais beaucoup et j'aime beaucoup chanter jusqu'aujourd'hui, j'aime beaucoup adorer. Tu vas pas me voir en train de chanter une musique du monde, jamais. Je suis toujours en train d'adorer. Parfois même je suis en route. Après je mets mes écouteurs, j'écoute mes louanges. Si c'est une musique qui me fait danser, tu vas me voir en train de sauter pour danser. Tu vas croire que quelque chose s'est passé. Alors que c'est comme ça que ma vie est devenue. Et c'est par tout ça que j'ai pu rompre, que j'ai pu briser les maris de nuit et aussi par les prières de délivrance à l'église, parce que je suis dans une église où on fait la prière de délivrance. Je peux dire que Dieu m'a délivré de mari de nuit à l'église. Et c'est chose que j'ai jamais dit. Et aussi de la masturbation. Les traumatismes aussi, ça a duré, hein. Traumatisme, ça a duré même jusqu'en 2015. Le traumatisme était toujours là. Pas jusqu'à ce que, quand on a dit que quelqu'un a été violé, c'est là où le traumatisme, il est parti. N'est pas parti, mais la bouche s'est ouverte parce que j'avais jamais dit à ma mère, j'avais jamais dit à mon père, j'avais jamais dit à mes frères, j'avais jamais dit à mes sœurs. Donc j'ai caché longtemps parce que la personne qui l'a fait m'avait fermé la bouche mystiquement. Donc à la maison, je ne parlais pas. Je souffrais, je n'osais parler à personne. Donc on m'a traité de tout nom, sournoise, eau profonde qui est dangereuse, ceci, cela. Ce qui fait que je me sentais même pas aimée dans la maison. J'étais toujours en train de partir. J'avais un esprit de vagabondage sur moi, que plus tard on m'a dit que c'est parce que on m'avait lancé un esprit de vagabondage du chien. Donc, tout le temps, dès que je suis occupée. Tout le temps, dès que je me lève le matin, je m'en vais au lycée pour étudier. Je suis toujours en train d'aller à l'école pour étudier. Je n'étais pas le genre à rester à la maison pour dire que je vais aider maman à préparer. D'abord, quelle maman? Parce que j'avais un esprit de maman que seulement que maman qui va te ramasser les machettes pour te taper, des couteaux pour te lancer, des ciseaux pour te jeter, au point où je me demandais, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que c'est vraiment ma mère? Est-ce que j'ai été vraiment, est-ce que je suis pas adoptée par hasard? C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi comme un enfant tellement qui se sentait violenté, non seulement par abus sexuel, violenté par les parents, un papa qui était nerveux tout le temps, malgré que j'aimais mon père, mais même si on disait que mon père a volé, je vais dire non, il n'a pas volé, mais je sentais toujours un rejet, donc je me disais, un peu, mais tout ce qui me calmait, c'est parce que les gens me disaient que j'étais la photocopie du père de mon père, que dès qu'on me voit, on le voit. Je me disais que oui, peut-être lui, oui, c'est mon père, mais ma mère, je ne suis pas sûre. Donc, c'est juste pour vous dire que
quand on fait des enfants, on fait des enfants, et que dès la base, il n'y a pas l'amour, soit un gars, il grossit une fille, et après il dit à la fille, je vais pas t'épouser, après il dit à la fille, je veux pas l'enfant, et la fille va avorter, et tout ça, sachez que ça joue sur l'enfant plus tard. Et ce n'est que par la prière, et la délivrance, et l'amour pour Dieu, et un zèle fou pour Dieu, qu'on peut briser ces choses. Parce que je ne peux pas vous dire que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution avec Dieu. Parce que ma vie aujourd'hui, c'est Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas leur parler deux choses sans parler de Dieu. Je ne peux pas rester chez moi un jour sans écouter une louange ou une adoration. Je ne peux pas marcher en route, parler de quelque chose sans être en train de chanter. Tout ça, je peux dire que c'est le moyen que Dieu a utilisé pour pouvoir me délivrer et du traumatisme et du rejet, parce que je me sentais rejetée, je vous ai expliqué tout. Et du mari de nuit, il y a aussi des délivrances qui ont été faites à l'église, qui ont fait partie le mari de nuit. Et c'est cette année 2015 que le mari de nuit est parti. Parce que, je ne sais pas pourquoi, alors que je vivais pas dans la fornication, ni dans l'adultère, mais le mari de nuit était toujours là. Mais par la délivrance, il est parti. Je peux plus vous rappeler vraiment pourquoi c'était parti. C'est parce que j'ai une vie tellement compliquée. Quand je dis aux gens que moi, ma vie, ce sera un livre, que les gens n'auront pas besoin de la Bible pour savoir que nous servons un Dieu qui est vivant et qui est réel. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu des cas désespérés, le Dieu des cas impossibles, le Dieu qui transforme les vies, le Dieu qui déterre les morts, parce que pour continuer, je vais vous dire, moi, après, j'ai parlé de traumatisme, j'ai parlé de rejet, des violences. Après, j'avais eu un ami, je vous assure, j'ai été dégoûtée des hommes. Parce que c'était un genre d'ami qui va au travail. Quand il est au travail, il va t'appeler, comment tu vas, je veux bien, et tout et tout. Et après, quand il rentre le soir, il est nerveux, tellement nerveux. Tu lui sers un plat à manger, ça se retrouve sur les murs. Ça se retrouve par terre, les plats cassés. Imaginez, toi, tu prépares pour quelqu'un et qu'il rentre le soir, disant que c'est ton fiancé ou quoi que ce soit, ou ton futur mari et tout, et que les plats se retrouvent sur les murs. J'étais encore traumatisée. Et sortie de cette relation, j'ai décidé, j'ai dit, même si c'était pour le mariage, je ne suis plus pour le mariage. Je préfère chercher mon Dieu. Et avec Dieu, je me suis encore sortie de cette étape. Et je peux dire que aujourd'hui, ma vie, elle est bien. Parce que je connais Dieu. Parce que j'aime Dieu. Parce que aujourd'hui, j'ai appris à servir les autres. À servir Dieu d'abord et puis à servir les autres avant de me servir. Et avec ça, c'est pour ça que, pour ceux qui ont vu mon post, j'ai parlé de zèle. Parce qu'on dit que les gens ont le zèle à leur conversion et après ils n'ont plus de zèle. Quelqu'un qui a le zèle à sa conversion et qui n'a pas pour objectif de sauver les âmes. Parce que la seule chose qui peut plaire à Dieu, c'est de sauver les âmes. La seule chose qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est de parler de Dieu de parler de Jésus-Christ de Nazareth à une personne, qu'il était mort, il est ressuscité, il s'en va nous préparer une place, et que il est en nous, et que il vient en nous même par une personne qui a faim, par une personne qui a un problème,
il vient à nous de différentes façons. Il agit de différentes façons. C'est pas parce qu'il est parti qu'il n'est pas. Il est en nous. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, il est Dieu. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, c'est la même personne. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer quelqu'un, le Consolateur. Mais beaucoup de gens ne voient pas la place du Saint-Esprit dans leur vie. Et tant que tu ne vois pas la place du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas connaître Dieu. Ce n'est que en marchant avec le Saint-Esprit et en étant rempli du Saint-Esprit que tu peux connaître Dieu, que tu peux parler de Dieu, que tu peux rester comme ça et dire Dieu m'a dit ceci, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est pour ça qu'on parle des fruits du Saint-Esprit. Un bon chrétien doit avoir les fruits du Saint-Esprit.